Bader venant de la lutte, c'est compliqué d'aller le chercher. Il est excellent dans ce domaine, mais on ne sait jamais en fait. Et c'est pour ça que moi ça me fascine, c'est que j'ai envie de voir quelles armes va utiliser Kongo pour prendre la mesure de Ryan Bader en fait, parce qu'il a vraiment, vraiment les chances de gagner chez Kongo. Donc je suis vraiment très intéressé à savoir s'il reste à distance, ce qui est le plus probable pour essayer de battre Ryan Bader. Est-ce qu'il essaye d'engager son clinch, mais c'est là où ça peut être dangereux parce que par essence, si tu te rapproches et que tu viens au contact d'un lutteur, les changements de niveau, ça peut te surprendre et tu peux perdre un round, voire même te faire soumettre ensuite. Même si on sait que le clinch de Cheikh Kongo, il est connu pour être létal salement. Mais donc voilà, enfin vraiment, je suis très curieux de voir quelle stratégie va utiliser Cheikh Kongo, mais en sachant qu'il a vraiment, là, les gars, on a Cheikh Kongo, c'est possible qu'il devienne champion de la deuxième meilleure organisation mondiale. Il a toutes ses chances. Et contre un monstre. C'est enfin, c'est peut-être la plus grosse légende du MMA français, Cheikh Kongo. Enfin, on en a d'autres, mais je pense que c'est le numéro un en tout cas en termes de légende. Et là, le fait qu'il réalise ça, enfin, ça fait plaisir de se dire on va y être en fait, on va pouvoir voir et être témoin d'un truc comme ça aussi monstrueux. On C'est espère, historique quoi. en tout cas du côté de Cheikh Kongo Big Rusty. C'est vrai qu'on peut lui reprocher, en tout cas, enfin, on peut lui reprocher, mais c'est à double tranchant. C'est vrai qu'à mon avis, sa longévité vient du fait qu'aujourd'hui, Cheikh Kongo est en pleine conscience de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire et de son style qui est tout à l'économie, qui lui permet par exemple Absolument. de s'imposer contre et d'infliger une première défaite en carrière à Monsieur Miniakov qui était à Eh 18-0 à oui. l'époque et qui était vu par beaucoup comme le meilleur heavyweight hors UFC, mais d'un autre côté qui fait que Cheikh Kongo malheureusement va s'incliner par décision contre Johnson lors des débuts du Bellator à Paris, où on a à aucun moment un sentiment un petit peu d'urgence de la part de Cheikh Kongo. Donc là, j'espère qu'il justement, si jamais ça se passe mal lors du combat, tu vois, il y aura un petit peu plus ce côté, bon bah, on va clairement pas laisser ça entre les juges,